Hey, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces applicables immédiatement pour avoir une meilleure éloquence dès tes prochaines interactions. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce que tu vas repartir avec des conseils applicables dès la fin pour pouvoir parler avec une meilleure éloquence. Donc c'est Eddy, la chaîne Zéro Timidité, la chaîne où on parle timidité, développement personnel, confiance en soi, sans langue de bois, de manière cash et sans être un bisounours. Alors l'éloquence, c'est la clé. C'est la clé quand on est timide. Je sais que c'est compliqué, d'accord? On a tendance à bégayer, on a tendance à rougir, on a tendance à perdre ses mots, parfois à marmonner, à parler dans sa barbe, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans plein de situations, peut-être parce que tu ne te fais pas entendre quand tu dois prendre la parole pour présenter quelque chose, que ce soit au travail, en cours si tu es encore étudiant, ou même au sein de ton entreprise, si tu veux par exemple pitcher quelque chose, d'accord? Ça pose vraiment problème de ne pas avoir une bonne éloquence, mais ça peut être aussi dans ta vie de tous les jours, dans ta vie privée, notamment si tu as des rendez-vous amoureux ou même avec ta famille, d'accord, le fait de ne pas savoir s'exprimer, de ne pas savoir se faire entendre, ça pose problème évidemment, tu t'en doutes, dans un monde où la communication est primordiale. Et peut-être qu'on t'a dit, tu sais, cette fameuse règle que seulement 7% de la communication se fait avec les mots, que le reste c'est le ton et que c'est la posture. Tout ça c'est du bullshit, d'accord? Je t'invite vraiment à aller voir sur Wikipédia les études qui ont été faites sur ce sujet. Elles ont énormément de limites. Donc ça ne veut pas dire que la posture et le ton n'ont pas d'importance, mais ça veut dire que les mots que tu vas employer, d'accord, et la verbe en elle-même va avoir une importance aussi. Donc c'est sur tous ces points qu'il faut travailler, et les conseils que je vais te donner dans cette vidéo touchent à la fois le langage corporel, le ton et les mots, ça touche vraiment les 3 points. Donc c'est parti, on attaque avec le premier conseil. Alors mon premier conseil, c'est de bien articuler. Ça c'est fondamental, d'accord? L'articulation, c'est capital pour qu'on puisse comprendre ton discours. J'ai fait 17 ans de théâtre et on avait plein d'exercices sur l'articulation parce que c'était quelque chose évidemment d'important quand tu joues par exemple une pièce de théâtre, évidemment qu'on comprenne tes répliques, qu'on comprenne ce qu'on dit pour que les spectateurs puissent suivre la pièce aisément sans que ce soit compliqué pour eux. Donc moi ce que je te conseille de faire pour l'articulation, si aujourd'hui tu sais pas trop si tu articules bien ou pas, ce que je te conseille de faire c'est très simple, c'est tout simplement un petit exercice, tu vas t'enregistrer, d'accord? Tu vas parler, tu vas soit inventer un discours, soit un pitch que tu dois préparer, et tu vas t'enregistrer avec ton téléphone ou un dictaphone, et tout simplement tu vas voir en écoutant si tu arrives à te comprendre sans difficulté. C'est ça le plus important. Parce qu'on peut comprendre quelqu'un, mais des fois, tu sais, il faut faire un effort d'écoute parce qu'on a du mal à distinguer ces mots. Là, il faut que les mots viennent à toi. Il faut vraiment que tu ne fasses aucun effort pour bien comprendre ce que la personne dit. Il faut que ça soit fluide et naturel. D'accord? Donc, fais ce petit exercice de t'enregistrer sur un discours, sur un texte, pour voir si tu articules comme il faut, d'accord? Et si ça te permet justement de comprendre facilement le discours. Deuxième conseil, ça va être d'adapter le ton, le volume et le rythme de ta voix au contexte, d'accord, et aux phrases que tu vas dire. Donc c'est en gros adapter ta voix. C'est-à-dire que si à un moment donné tu parles de choses tristes, imagine une présentation que tu fais à l'oral et que tu parles de choses tristes, tu vas pas le dire en mode en rigolant, d'accord? Tu vas poser un peu plus, tu vas avoir une voix peut-être plus douce, un peu plus faible, tu vas poser la voix, d'accord, et tu vas faire en sorte de marquer justement ce moment plus triste. Inversement, si tu as des moments d'emballement, des moments un peu plus épiques dans ton discours, là faut y aller, tu vois, faut mettre du volume, du rythme, faut changer le ton, ok? Il faut en gros nuancer ta voix. Tu sais, c'est comme en musique, quand tu écoutes une musique, parfois tu as des passages où, surtout dans la musique classique, c'est des passages où parfois tu sais ça s'envole, ça va fort, ça va haut, et puis hop, ça redescend à des moments, tu vois, et c'est une balade comme ça, avec différentes tonalités. Ta voix c'est pareil, ta voix doit être une balade, un peu comme les Italiens qui ont une voix chantée, ça doit être un chant, ta voix doit être un chant, d'accord, et il doit avoir des variations. Il ne faut pas être monotone comme ça, parce que sinon tu te doutes bien que ça va endormir les gens, d'accord? Il faut vraiment mettre de l'émotion, en quelque sorte de ressentir ce que tu dis. Et ça, c'est valable aussi dans ta vie privée, d'accord? Apprends dans ta vie privée, quand par exemple tu prends la parole ou que tu es en interaction, à marquer tes émotions avec ta voix, d'accord, pour être un peu plus vivant dans ta façon de parler. Mon troisième conseil pour parler avec éloquence, troisième astuce immédiate, c'est faire de l'humour. Et oui, l'humour, ça marche toujours, d'accord? C'est une arme redoutable, l'humour.
pour justement détendre l'atmosphère, rapprocher les gens. C'est toujours bien quand on peut rigoler, les gens aiment rire, d'accord? Donc moi je t'invite à essayer, si jamais tu as une prise de parole en public ou dans tes interactions de tous les jours, pour être éloquent, à essayer l'humour, d'accord? À essayer de faire rire les gens. Alors, ça ne veut pas dire de se transformer en clown, évidemment, c'est pas le but, mais par exemple, si jamais tu n'es pas encore à l'aise avec cette idée de faire parfois des petites blagues spontanées liées à un contexte donné, ce que tu peux faire, c'est te préparer un petit carnet de blagues ou d'anecdotes, d'accord? Un petit carnet, donc des blagues, des anecdotes, et tout simplement les noter et essayer de te dire que la prochaine fois que tu vas rentrer en interaction, tu vas essayer d'en dire une, d'accord? Tu vas essayer d'en raconter une. Tu te prépares les blagues à l'avance, comme ça tu peux, si tu veux, si tu te sens plus à l'aise au début, les apprendre, les répéter, t'entraîner même à les raconter, d'accord? Et comme ça ensuite en interaction, ton objectif sera d'essayer de dire au moins une blague ou une anecdote par interaction. Et comme ça, au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas prendre l'habitude. Il y en a sur lesquels tu vas devenir plus ou moins expert, hein, à force de les raconter. Tu vas trouver justement les mots à employer, la façon de raconter la blague pour créer un effet sympa. Et ça va devenir de plus en plus naturel. Mais au début, évidemment, si tu n'as pas l'habitude de faire de l'humour, si c'est pas un truc avec lequel tu es familier, eh bien, utilise cette idée de carnet. C'est quelque chose qui peut vraiment t'aider de les noter à l'avance, de t'en imprégner et de t'entraîner, d'accord, à les raconter pour devenir plus éloquent. Crois-moi, si jamais tu fais de l'humour, ton éloquence va monter très rapidement. Mon quatrième conseil, c'est de faire des phrases simples. C'est hyper important, des phrases simples. Et c'est valable aussi à l'écrit. Tu sais, moi j'ai fait du copywriting, j'en fais toujours. Le copywriting, c'est une écriture publicitaire, d'accord? C'est une écriture où l'objectif, c'est de parler le plus simplement possible, d'accord? Et ça veut dire, il y a une règle qu'on utilise, c'est que quand on a un mot compliqué ou un mot long, on regarde toujours s'il n'y a pas un synonyme plus court. Et je ne sais pas si tu étais au courant, mais il y a des études qui ont été faites et c'est assez impressionnant de voir ça. C'est qu'à l'époque où Donald Trump a été élu président de la République, les études ont montré que des enfants de 8 ans, je dis bien 8 ans, étaient capables de comprendre de A à Z ses discours. C'est-à-dire que dès 8 ans, il y avait un champ lexical que les enfants pouvaient comprendre de A à Z avec une formulation, une façon de dire les choses compréhensible par un enfant de 8 ans. Donc tu vois, et Donald Trump a été président de la République. Donc tu vois que savoir s'adresser de manière simple aux personnes, avec des phrases simples, des mots simples, pas techniques, d'accord, des phrases qui parlent à tout le monde, avec des mots qui parlent à tout le monde, eh bien ça te rend éloquent, parce que ça te rend compréhensible. On a tous été parfois devant du charabia de politiciens, à pas comprendre un mot ou la moitié des mots, d'accord, avec des termes techniques barbants qui nous font décrocher. Et par contre, quand tu as quelqu'un qui vient avec un discours facile à comprendre, prenant, et qui applique en plus tous les conseils que je t'ai donnés avant, bah là tout de suite, ça y est, tu es captivé, tu as son attention, tu as envie d'écouter cette personne, tu vois, elle t'inspire. Et ça, c'est important, d'accord? Donc, essaye de pas compliquer. Ne te donne pas un air pompeux à essayer de compliquer certaines phrases, certains discours. Alors, sauf évidemment, si tu es dans un cadre, par exemple, professionnel et que tu te dois d'employer des mots techniques, exception évidemment. Mais si jamais tu es dans d'autres circonstances où tu peux te permettre d'employer des mots simples, emploie des mots simples. Fais des phrases simples. Essaye vraiment d'y réfléchir, de t'entraîner et tu verras que tu vas gagner beaucoup plus d'attention de la part de ton public, d'accord, et des gens qui t'écoutent dans tes interactions si tu restes simple. Enfin, mon dernier conseil pour une bonne éloquence, évidemment, tu t'en doutes, c'est la posture. La posture. Il ne faut pas être voûté. Il ne faut pas être en mode, je sais pas, fallait ce que tu veux, tu vois. faut être droit, les épaules comme ça, bien droit, tu vois. Et il ne faut pas hésiter à utiliser tes mains, ton langage corporel, d'accord, pour pouvoir appuyer tes propos. Et avoir une posture ancrée, ça c'est très important, être ancré, montrer que c'est pas la scène ou l'environnement qui te domine, mais bien toi qui domine l'environnement, d'accord? C'est-à-dire être confiant dans ton environnement, être confiant, c'est hyper important, montrer que tu n'as pas peur, montrer que tu es là, que tu es présent, les deux pieds sur terre, bien ferme, bien droit, ok, et que tu es prêt à parler avec ton public ou dans tes interactions, c'est pareil, être à l'aise, un langage corporel détendu dans la vie quotidienne, tous les jours,
Voilà, tranquille, posé, d'accord, et pas être tout recroquevillé comme ça. Essaye vraiment d'y penser. Je sais que c'est pas évident quand on est timide, j'en suis conscient, mais c'est hyper important d'apprendre déjà à y penser, même si tu n'y arrives pas encore au début, c'est pas très grave, d'accord. Le plus important, c'est déjà dans ta tête d'y penser et de savoir analyser les moments où ta posture a pu être mieux. Et au fil du temps, au fur et à mesure que tu vas travailler, tu vas voir, tu vas être de plus en plus à l'aise avec cette idée-là. D'accord? Voilà, alors si tu veux d'autres conseils, si tu veux de manière générale recevoir tous les jours dans ta boîte mail un conseil pour vaincre ta timidité, reprendre confiance en toi et tout ce qui touche au développement personnel, dans ce cas-là, je t'invite tout simplement à t'inscrire à la newsletter juste en dessous dans la description. C'est 100% gratuit, l'idée c'est simplement que dès que tu rentres ton adresse mail sur la page à laquelle tu vas être redirigé, eh bien, tu vas recevoir dès demain un email tous les jours pour t'apprendre donc à progresser sur la timidité et la confiance en soi de façon générale. Donc, tu vas recevoir des idées, tu vas recevoir des conseils tout de suite applicables comme dans cette vidéo et tu recevras aussi des offres spéciales si tu veux aller plus loin avec mes différents programmes. Voilà, si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Moi, j'ai fini avec cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner, à lâcher un petit j'aime si ça t'a aidé. Et puis moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos, essaye d'appliquer ces conseils, donne-moi des nouvelles si jamais ça t'a aidé, ça m'intéressera vraiment de savoir. Pour moi, si déjà tu maîtrises ces 5 points, tu vas voir ton éloquence va être au top du top. Allez, bon courage à toi et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.